Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a accompagné un organisme de formation experte dans l'accompagnement des professionnels de la petite enfance à optimiser son site internet afin d'attirer plus d'apprenants et de passer moins de temps dans sa gestion. Alors, pour vous donner un peu de contexte, notre client était venu nous voir au départ avec un site qu'il avait créé sur WordPress il y a plusieurs années de cela et elle avait du mal à le prendre en main, elle avait du mal à rajouter du contenu et le site internet ne représentait plus vraiment son image, elle le trouvait un peu trop brouillon et trop fouillis. La seule contrainte qu'on avait, c'est que toutes les formations étaient gérées sur le CRM Digiformat, qui est un CRM qui permet aux organismes de formation de facilement gérer toutes leurs formations ainsi que toutes leurs démarches et process sur une seule application. Donc on ne pouvait pas à la fois avoir le catalogue sur Digiformat, donc son CRM, et à la fois l'intégrer sur le site. Et aussi pour du gain de temps et un gain de budget, elle a préféré tout centraliser sur le CRM. Donc ce qu'on a commencé à faire dans un premier temps, une fois que la structure a été validée, qu'on a vu avec le client qu'est-ce qu'on allait garder, qu'est-ce qu'on allait pas garder comme contenu, on a ensemble commencé à créer un wireframe. Un wireframe, qu'est-ce que c'est? C'est le brouillon du site. On est venu, on a récupéré toutes les pages qu'on souhaitait intégrer, donc une page d'accueil, une page avec toutes les formations. Donc là, la seule différence avec un site classique, c'est que quand on va cliquer sur une des formations, on va être redirigé vers la page unique qui est gérée par le CRM. Comme ça, le client, ça lui évite de passer trop de temps dans l'ajout du contenu. On a rajouté une page financement afin que les prospects potentiels puissent connaître les modalités de financement, une page qui sommes-nous pour venir présenter l'organisme de formation, un blog, etc. Une fois que la structure a été validée par le client, on passe à l'étape de design. À ce moment-là, on a posé tout un tas de questions à la cliente afin de venir réfléchir à deux pistes graphiques. L'idée, c'est de venir créer un design qui ressemble au client, qui ressemble à ses objectifs et qui répond vraiment à son besoin. Au niveau des couleurs, la cliente voulait garder les couleurs de son logo. On est parti sur une première version ici avec une dominance orange saumon, si je peux dire, et une autre sur une dominance de bleu. Finalement, on a décidé de partir ni sur l'une ni sur l'autre, mais de venir faire une sorte de mélange des deux pistes graphiques. L'idée, c'est vraiment d'avoir une piste graphique qui plaît au client et qui va aussi être optimisé. Vraiment, si le client nous dit je veux un site multicolore, on va lui faire comprendre que il faut des couleurs qui soient harmonieuses entre elles pour ne pas effrayer les visiteurs. Donc la piste graphique qu'on a retenue, c'est celle-ci. Et en plus, ce qu'on a rajouté, ce sont des petits éléments graphiques qui vont venir appuyer toute la direction artistique et faire des petits rappels par rapport au logo qui est présent juste ici. Une fois que la piste graphique a été validée, qu'on sait qu'on va partir sur ce design, là, on a commencé à maqueter toutes les autres pages. Les autres pages qu'on avait déjà préfaites à l'étape de wireframe. Là, on vient rajouter la couleur, les images. Vraiment, c'est de venir prototyper l'ensemble du site en prenant la charte graphique de la cliente, la piste graphique qui a été validée pour lui montrer vraiment à quoi va ressembler son site une fois finalisé. Bien évidemment, sans toutes les animations et les effets au survol qu'on prototype des fois non. Pareil, pour la partie mobile, on a fait le choix de ne pas prototyper les sections sur téléphone, en tout cas pour ce projet-là, même si quand ce sont des projets un peu plus complexes, là on va venir prototyper aussi le site sur téléphone. Là vraiment, c'était parce qu'on était sur des délais qui étaient assez serrés et un budget qui était aussi moindre. Donc on a vraiment essayé de s'adapter. Et une fois la maquette validée et intégrée, on arrive sur un site internet qui ressemble à ça. Donc on reprend tous les éléments, les formations qui sont intégrées juste là, les petites animations qui vont bien, les avis clients qui sont directement synchronisés avec sa fiche établissement, ces articles de blog qu'on a pu récupérer de son ancien site web, ainsi de suite. Et l'avantage, c'est que la cliente n'a pas juste un site beau fonctionnel, mais un site qu'elle peut venir modifier comme elle le souhaite. Un site vraiment sur lequel elle est à 100% autonome. Grâce à Elementor, sur WordPress, elle peut venir modifier tous les éléments sur son site. Son image, le titre ici, les liens, là les logos, elle peut facilement en rajouter. L'idée, c'est vraiment de ne pas avoir un environnement fermé, mais un environnement qui est évolutif, personnalisable, sur lequel vraiment elle peut toucher à tout sans devoir repasser par nous pour faire des simples modifications, même si on reste toujours disponible pour l'aider. Si jamais vous avez un organisme de formation ou n'importe quelle autre activité que vous souhaitez améliorer votre site internet ou même en créer un nouveau, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, ça serait avec plaisir de discuter avec vous de votre projet. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square.